Bonsoir tout le monde, donc séance du jeudi 5 mai 2016, toujours dans le cycle des révisions pour le BTS-CG. Donc on va parcourir donc un premier exercice, voire un dernier exercice. Alors le voici. Donc l'exercice il dit ceci. On a la fonction f qui est définie par f de x égale x moins 2 plus 10 exponentielle de moins 0,1 moins 0,5x. On me demande d'abord de déterminer la limite de f en plus l'infini. Déterminer la limite de f en plus l'infini. Pour ça, je pense qu'au BTS, vous n'aurez pas une limite aussi de ce type, mais on va quand même y répondre. Ensuite, on pose le réel alpha égale à 2 ln de 5, et on vous demande de démontrer que f de alpha est tout simplement égal à alpha. Et ensuite, on me demande de dériver f, de calculer donc f', d'étudier le signe de la dérivée de f, et ensuite de dresser le tableau complet, le tableau de variation. Donc ensuite, dresser le tableau de variation. Alors, si vous voulez bien, je vous laisse au moins, allez, on va dire 2 minutes pour essayer de me trouver la limite, si vous pouvez, et ensuite répondre à cette première question au petit a. Au petit a, c'est-à-dire démontrer que f de alpha est égal à alpha. Allez, à vous de jouer. Absolument pas, c'est pas une démonstration, Erika. Avec calculatrice, ce n'est pas une démonstration. D'accord? Il faut le faire manuellement. Donc je répète, il faut d'abord déterminer la limite de f en plus l'infini, et ensuite démontrer que f de alpha est tout simplement égal à alpha avec alpha égal à 2 ln de 5. Alors je vous propose de faire ça pour la limite. Alors on y va. On va donc réécrire, on va écrire notre fonction f. Donc f est défini par f de x égale x moins 2 plus 10 exponentielle de moins 0,5x. Exponentielle de moins 0,5x. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire ceci. La limite de x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. On sait que la limite de exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, on sait que cette limite est égale à 0. Autrement dit, symboliquement, exponentielle de moins l'infini, symboliquement, c'est égal à 0. Exponentielle de moins l'infini est égal à 0. Donc, vous avez compris que si je calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 0,5x, ça me fait bien sûr moins l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 10 que multiplie exponentielle de moins 0,5x, ça me fait bien 0. Pourquoi? Parce que
moins 0,5x en plus l'infini vous donne moins l'infini. Et vous retrouvez ici exponentielle de moins l'infini, ça fait donc tout ça est égal à 0. Et 10 fois 0, ça fait 0. D'où la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est tout simplement égal à plus l'infini. Alors dans le cas du BTS, en général, on ne fait jamais intervenir d'asymptote oblique, mais pour ceux qui préparent le bac, notamment le bac ES, donc là vous remarquez que la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, est égal à plus l'infini, et donc si je calcule la limite, je fais juste une remarque pour ceux qui passent donc le bac ES. Erika, c'est pas compliqué. Si j'ai moins 0,5x et que je calcule cette limite lorsque x tend vers plus l'infini, je remplace moins 0,5 que multiplie plus l'infini, c'est bien égal à moins l'infini. Moins par plus, ça fait moins. Et un nombre fois l'infini, ça fait l'infini. C'est tout. Alors j'en profite pour montrer que la droite d'équation y égale x moins 2 est une asymptote oblique. Donc cette notion, cette compétence ne s'adresse pas au BTS CGO, mais j'écris quand même. Alors on va dire ceci. F de x moins x moins 2 égale à 10 exponentielle de moins 0,5x. On peut dire comme la limite de f de x moins x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini, comme cette limite-là, est égale à cette limite-là, c'est-à-dire à 0. Alors, on en déduit que la droite d'équation y égale x moins 2 est asymptote oblique à la courbe. Est asymptote à la courbe. Voilà. Ça se traduit comme ceci. Ça se traduit comme ceci. Vous avez la droite d'équation y égale x moins 2 qui passe par 0 moins 2, qui passe par 0 moins 2 et qui passe par 2 0. Ça, c'est mon asymptote. Et la courbe, elle peut arriver soit comme ça, elle peut arriver comme ça si elle est décroissante. Elle peut arriver ou comme ça si elle est croissante. Voilà ce que c'est une asymptote oblique. En revanche, dans le cas du BTS, lorsque vous avez une fonction f qui est définie ainsi, vous avez par exemple f de x égale 7 plus 10 exponentielle de moins 0,5x. Donc là, vous allez dire la limite de exponentielle, la limite de 10 exponentielle de moins 0,5x lorsque x tend vers plus l'infini, cette limite-là est égale à 0. Alors vous dites donc la limite
de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est tout simplement égal à 7. Le fait d'avoir cette réponse-là vous permet de dire, on en déduit, que la droite delta d'équation y égale 7 est asymptote à la courbe. La droite d'équation y égale 7 est asymptote à la courbe. Alors ici, comme cette quantité-là est positive, ça veut dire que la courbe sera située au-dessus de son asymptote. Donc ici, si je trace mon repère comme ceci, ici je trace mon repère comme ceci, je repère la valeur 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je trace la droite d'équation y égale 7. Je trace la droite d'équation y égale 7. Et comme d'après mon écriture, la courbe est située au-dessus, donc la courbe, elle va arriver comme ceci. Bien sûr, elle va prendre cette direction. Voilà. Ça traduit que la droite d'équation y égale 7 est asymptote à la courbe au voisinage de plus l'infini. Bien, donc ça c'était une parenthèse. Je reviens à ma deuxième question. Démontrer que f de alpha égale alpha. Alors on y va. Bien sûr avec alpha égale à 2 ln de 5. Alors on y va. On reprend notre fonction f qui est définie par f de x. F de x égale x moins 2 plus 10 exponentielle de moins 0,5x. Alors attention, je vais donc remplacer x puisque je vais remplacer x par alpha avec alpha égale à 2 ln de 5. Donc je vais calculer f de alpha, c'est-à-dire f de 2 ln de 5. Qui est égal à quoi? À 2 ln de 5. Moins 2. Plus 10 exponentielle de moins 0,5 que multiplie x qui est égal à 2 ln de 5. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? J'ai remplacé x par 2 ln de 5. D'accord? Alors attention, ce calcul-là, je ne peux rien faire. Je ne peux rien modifier. Donc là, ça reste 2 ln de 5. Là, ça reste 2 ln de 5. Là, ça reste moins 2. Et là, j'écris 10 exponentielle. Est-ce que vous êtes d'accord que moins 0,5 fois 2, ça fait moins 1. Donc ça fait moins ln de 5. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Nous avons donc... Alors, on peut bien sûr transformer le troisième terme de plusieurs façons. Mais je dirais que peut-être le plus simple, c'est d'écrire quoi? C'est d'écrire que je sais que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Est-ce qu'on est d'accord? Exponentielle de moins x, c'est l'inverse de exponentielle de x. Donc je vais écrire plus 10 sur exponentielle de ln de 5. Voilà. Mais vous savez que exponentielle de ln de x, on l'a vu maintes fois, c'est égal à quoi? À x.
Et donc, on a 2 ln de 5 moins 2 plus 10 divisé par 5. Mais 10 divisé par 5, c'est quoi? 10 divisé par 5, c'est plus 2. Et ça me donne bien 2 ln de 5. Et qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que f de alpha égale alpha. Bien sûr, avec alpha égale à 2 ln de 5. OK? Parfait. Alors, on continue notre exploration. Je peux effacer. Ou plutôt, je vais revenir à ma question précédente. Alors, ça c'est je viens de répondre à cette question-là. Après, on me demande de donner une valeur approchée de alpha à 10 moins 1. Donc, il suffit de prendre votre calculatrice et de taper, si quelqu'un peut me dire combien ça fait, 2 ln de 5. Donc, 2 ln de 5. Alors, 2. Alors, je vois que Johanna me dit 3, alors on me demande une réponse à 10 moins 1, donc ça fait 3,2 à 10 moins 1 près par défaut. Ok, à 10 moins 1 près. Bien, on admet que f est dérivable. On me demande de calculer sa dérivée f' et d'étudier le signe de f' et de dresser le tableau de variation de f. Alors, on y va. Alors, f de x est égal à. Je reprends mes valeurs. Donc, f de x est égal à x moins 2 plus 10 exponentielle de moins 0,5x exponentielle de moins 0,5x. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Posons u de x égale. Posons u de x égale exponentielle, pardon, u de x égale moins 0,5x. Moins 0,5x. La dérivée de u, c'est moins 0,5. Donc la dérivée de exponentielle de u, je sais que c'est u', EU. Est-ce qu'on est d'accord? La dérivée de EU, c'est u', EU. On a donc f' de x. On a donc f' de x égale la dérivée de x. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 2, c'est 0. La dérivée de exponentielle de moins 0,5x, c'est 10 que multiplie moins 0,5. Ça, c'est mon u'. Exponentielle de u. Ce qui me donne f' de x égale à 1 moins 5 exponentielle de moins 0,5x. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Pas de problème, tout le monde a compris? Alors attention, la question c'est d'étudier
c'est d'étudier le signe de la dérivée. Donc vous avez compris, je vais donc choisir un signe, donc je vais recopier cette dérivée, parce que je vais changer de page. Donc c'est 1 moins 5 exponentielle de moins 0,5x. Ok. Alors, je vais changer de page. Donc, je vais donc étudier le signe de ma dérivée qui est égal à. Alors, f' de x égale à 1 moins 5 exponentielle de moins 0,5x. Je vais choisir un signe. Je vais déterminer l'intervalle sur lequel la dérivée est positive. Donc, je vais poser f' de x plus grand ou égal à 0. Ce qui équivaut à 1 moins 5 exponentielle de moins 0,5x est plus grand ou égal à 0. Ce qui équivaut à moins 5 exponentielle de moins 0,5x est plus grand que moins 1. Attention, je vais diviser par moins 5. Vous divisez par un nombre négatif, vous changez de sens. Ce qui vous donne exponentielle de moins 0,5x est plus petit ou égal à moins 1 sur moins 5. Moins 1 sur moins 5, ça fait plus 1 cinquième. Est-ce que c'est bon? Ce qui fait donc exponentielle de moins 0,5x est plus petit ou égal à 0,2. Est-ce que ça va? Alors, je sais que la fonction ln est une fonction strictement croissante. La fonction ln est une fonction strictement croissante. Donc, ceci équivaut à ln de exponentielle de moins 0,5x est plus petit ou égal à ln de 0,2. Mais je sais que ln de exponentielle de x est égal à x. Ln de exponentielle de u est égal à u. Et donc ici, tout ceci équivaut à moins 0,5x est plus petit ou égal à ln de 0,2. Est-ce que vous avez compris? Ok. Bien. Attention maintenant, je vais diviser les deux membres par moins 0,5. Mais comme je divise par un nombre négatif, il faut penser à changer de sens. Ce qui va me donner donc f' de x est positive si et seulement si x est supérieur ou égal à ln de 0,2 sur moins 0,5. Voilà. Alors, 1 sur moins 0,5, 1 sur 0,5, vous avez compris, c'est égal à 2. Est-ce que c'est bon? Donc, ça fait x supérieur ou égal à 2 ln de 0,2. Voilà. Donc la dérivée est positive
pour x supérieur à 2 ln de 0,2 que je note. Alors, il en résulte donc le tableau de variation suivant. Donc, vous avez le tableau de variation suivant. Donc ici, j'ai x. Alors, x, 0. Ensuite, on a dit combien? 2 ln. Oula. Ah là, j'ai un petit piège. Là, j'ai fait... Alors, attention. Je reviens à ce que je viens de calculer ici. Est-ce que tout le monde voit que? Est-ce que tout le monde remarque que j'ai oublié un petit moins? J'ai oublié un petit moins ici. C'est bon? J'ai oublié le petit moins parce que ça, c'est négatif. Donc là, je corrige. Donc, je répète, j'ai oublié, là, j'ai moins, donc là, j'ai moins. J'ai moins 2. Donc là, je corrige et ça me fait ici, donc moins 2 ln, on a dit de moins 2 ln de 0,2. Et après, plus l'infini. Donc là, c'est f' de x. Et là, c'est f. Donc là, j'ai la valeur qui annule la dérivée, qui est égale ici donc à 0. La dérivée, elle est positive pour x plus grand que moins 2 ln de 0,2. Et la dérivée, elle est négative sur l'autre intervalle. Ce qui veut dire que la fonction f, elle est d'abord comment? Elle est d'abord comment? Décroissante. Elle est d'abord décroissante. Et puis croissante. Alors on a vu tout à l'heure en plus l'infini, ça faisait plus l'infini. Alors en 0, f de 0, alors f de 0, ça fait 0 moins 2, ça fait moins 2. Ensuite, que multiplie 10, que plus 10 exponentielle de 0, ce qui fait 1. Donc, ça fait 10, moins 2 plus 10, ça fait 8. Donc là, ça me fait 8. Est-ce que c'est bon? Là, ça me fait 8. Et pour le reste, pour cette partie-là, je vais vous demander de compléter. Donc après là, je mets tout simplement f2, 2 moins 2 ln de 0,2. Je vais essayer de voir ce que ça donne comme valeur, si ça peut être réduit. Alors on y va. On y va. Donc f de x est égal à x moins 2 plus 10 exponentielle de moins 0,5x. Je remplace x par ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire x par moins 2 ln de 0,2 moins 2 plus 10 exponentielle, moins par moins ça fait plus, donc 1 ln de 0,2. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. Donc ça me donne moins 2 ln de 0,2 moins 2 plus 10 que multiplie 0,2.
mais 10 fois 0,2, 10 fois 0,2, ça fait tout simplement 2. Ce qui me donne moins 2 ln de 0,2. Alors, si vous permettez, on va s'y employer. C'est parti. On va donc écrire notre fonction f. Alors, la fonction f, elle est définie par f de x égale x moins 2 plus 10 exponentielle de moins 0,5x. On va donc calculer f de alpha. Alors c'est parti. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait alpha moins 2? F de alpha égale alpha moins 2. Plus 10 exponentielle de moins 0,5 alpha. En réalité, cette égalité-là, f de alpha donc effectivement, f de alpha ici, attention, c'est une petite, c'est vraiment une, j'étais un peu vite, donc il faut savoir que f de alpha est égal à alpha, pour le cas bien sûr de tout à l'heure où alpha est égal à 2 ln de 5, mais il se trouve que ici aussi, pour x, il se trouve ici pour x égale à moins 2 ln de 0,2, f de moins 2 ln de 0,2 est aussi égal à moins 2 ln de 0,2. Donc voilà pour l'exercice donc numéro 1. Donc ça c'est le signe de la dérivée et le tableau de variation. Alors encore une fois ici, il se trouve que c'est un cas particulier, donc je répète ce que je viens de dire. Lorsqu'on a calculé f de 2, lorsqu'on a calculé f de 2 ln de 5, on a trouvé 2 ln de 5, d'accord? Et dans le cas de ma dérivée, lorsque j'ai calculé f2, je refais le calcul, lorsque j'ai calculé f2 moins 2 ln de 0,2, lorsque j'ai calculé moins 2 ln de 0,2, j'ai retrouvé aussi moins 2 ln de 0,2. Mais pour m'assurer, je vais quand même reprendre ce calcul. Alors si vous permettez, on va le faire dans la page suivante. Alors on va le faire ici. Alors c'est parti, on va le refaire pour être sûr que c'est parti. Alors f de x égale x moins 2. F de x égale à x moins 2 plus 10 exponentielle de moins 0,5x. Et je remplace x, je pose x égale à moins 2 ln, moins 2, c'est ça, hein, moins 2 ln de 0,2. D'accord? Alors on y va. F de moins 2 ln de 0,2 est égal à moins 2 ln de 0,2 moins 2 plus 10 exponentielle de moins 0,5 que multiplie moins 2 ln de 0,2. Ce qui me donne moins 2 ln de 0,2 moins 2
plus 10. Alors attention, moins 0,5 que multiplie moins 2, ça fait plus 1, ce qui me donne exponentielle de ln de 0,2. Et exponentielle de ln de 0,2, c'est tout simplement 0,2. Et 10 fois 0,2, ça fait 2. Et 10, il y a moins 2 devant. Vous voyez, ce moins 2, plus 2. Et il me reste bien moins 2 ln de 0,2. Est-ce que c'est bon? On retrouve bien la même valeur. Donc, je ne m'étais pas trompé. Donc, f de moins 2 ln de 0,2 est aussi égal à moins 2 ln de 0,2, comme f de 2 ln de 5 est égal à 2 ln de 5. Mais f de alpha n'est pas égal à alpha pour tout alpha. C'est vrai pour ces deux valeurs, mais on peut trouver plusieurs valeurs pour lesquelles ça ne marche pas. Si vous calculez f de 3, vous voyez, f de 3 n'est surtout pas égal à 3. Pour s'en rendre compte, il n'y a qu'à voir. 3 moins 2, ça fait 1, plus 10 exponentielle de moins 1,5. Et ça, c'est bien entendu différent de 3. Donc, f de alpha n'est pas égal à alpha pour tout alpha. En revanche, f de alpha est égal à alpha pour x égale 2 ln de 5. Et effectivement, on vient de le montrer aussi pour x égale moins 2 ln de 0,2. Ok. Alors, j'avais prévu un autre exercice. Et donc, peut-être que... voilà, donc j'avais prévu un autre exercice qui était celui-ci. Alors, je vous laisse au moins me trouver quoi? Trouvez-moi la dérivée et étudiez-moi le sens de variation. Est-ce que c'est bon? Répondez à la question 1. Simplement la dérivée et le sens de variation et je calculerai la limite moi-même. Ok? Ou alors, si vous préférez, on va le reporter plutôt. On va le reporter, cet exercice-là. On va le faire peut-être, je ne sais pas quand, parce qu'il est un peu tard. Allez, on va le faire dans la foulée. Au moins la dérivée. On y va. Allez-y. Faites-moi au moins la dérivée, n'est-ce pas? Faites-moi la dérivée et le signe de la dérivée. Ok? Dérivée, signe de la dérivée. Allez, à vous de jouer. Allez, c'est parti. On va faire assez rapidement, si vous permettez. On va donc dériver la fonction f qui est ici. Mais avant de dériver la fonction f, tant qu'à faire, je vais calculer effectivement cette limite, la limite de f en plus l'infini, et ensuite calculer la dérivée et étudier le signe de la dérivée. C'est parti. Alors attention. On va donc écrire f de x est égal à. Alors f de x est égal à x au carré moins 3x plus 3 exponentielle de x moins 4. Vous êtes d'accord que f est de la forme u fois v. Posons u de x égale x au carré moins 3x plus 3. V de x égale exponentielle de x. C'est vrai que j'ai oublié de faire la limite avant, mais bon, je la ferai éventuellement après si j'ai un peu de temps. Alors la dérivée de u' de x égale 2x moins 3. Est-ce que tout le monde a compris jusqu'ici? La dérivée de x carré, c'est 2x, et la dérivée de moins 3x, c'est moins 3, et la dérivée de 3, c'est 0. Ensuite, la dérivée de v. Quelle est la dérivée de v? C'est exponentielle de x. Est-ce que c'est bon?
Donc tout le monde reconnaît dans f la forme u fois v. Est-ce que c'est bon? La dérivée de u fois v, bien sûr la dérivée de moins 4 c'est 0. Donc la dérivée de u fois v, c'est u' v plus v''u. On a donc f' de x égale, allez c'est parti, u' fois v plus v' fois u. Je préfère mettre exponentielle après, donc j'écris u' v plus v''u. Donc on est habitué ici, nous avons exponentielle de x, on peut factoriser. Est-ce que c'est bon? On va donc mettre exponentielle de x en facteur, ce qui va me donner 2x moins 3, plus x au carré, moins 3x, plus 3, exponentielle de x. Vous avez compris que le moins 3 plus 3 s'annule. Le plus 2x moins 3x, ça me fait moins x. Est-ce que tout le monde a compris jusqu'ici? Bien, vous êtes d'accord que je peux encore poursuivre ma factorisation. Et là j'ai x et là j'ai x. Je peux donc mettre x en facteur. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Je peux mettre x en facteur. Alors ce qui est important, c'est comment je détermine le signe de la dérivée. N'oubliez pas qu'on travaille sur l'intervalle, comme c'était indiqué, on travaille sur l'intervalle de 0 à plus l'infini. Pardon. On travaille sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire concrètement que x est comment? Positif. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc tout le monde a compris que cette quantité-là, regardez bien, cette quantité-là est positive strictement. Cette quantité est positive, cette quantité est positive, celle-ci est positive. Par conséquent, la dérivée a le même signe. On dit que la dérivée est du signe de x moins 1. Ça veut dire que x moins 1, que f' de x est positif si et seulement si x moins 1 est positif. Autrement dit, si et seulement si x est supérieur ou égal à 1. Et vous avez compris, la dérivée est négative si et seulement si x est plus petit ou égal à 1. Est-ce que ça va? Ce qui veut dire que ma fonction va être décroissante de 0 à 1. Sur l'intervalle 0,1, elle sera décroissante et elle sera strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Est-ce que c'est bon? Elle sera strictement décroissante puis croissante. Donc le tableau aura cette allure-là. Le tableau aura cette allure-là. Donc elle est croissante, elle est décroissante, puis croissante. Voilà. Donc ici, j'ai x, 0, 1 et plus l'infini. Là, j'ai f' de x. Et là, j'ai f. Là, la dérivée, elle s'annule en 1. Elle s'annule en 1. Elle est positive après 1, négative avant 1. La fonction f, elle est décroissante, puis croissante. Alors maintenant, je vous propose de calculer la limite. Alors j'écris ici f de x. Donc f de x est égal à f de x est égal à
Donc cette limite est un petit peu difficile, d'accord? Mais au BTS, vous n'aurez pas ce genre de limite, n'est-ce pas? Vous n'aurez pas ce genre de limite. Je le fais pour éventuellement ceux qui préparent le bac ES. Donc ici, la limite en plus l'infini. Si je remplace par plus l'infini, là j'ai plus l'infini moins l'infini, j'ai ce qu'on appelle une forme indéterminée. Donc là j'ai une fonction polynôme, je vais mettre le monombre de plus haut degré en facteur, ce qui va me donner f de x égale. Et je sors le monombre de plus haut degré, ce qui me fait x au carré. Et je divise tout par x au carré. Ça me laisse donc 1 moins 3 sur x plus 3 sur x carré exponentielle de x moins 4. Bon là je vais le faire simplement oralement. Regardez ce qui va se passer en plus l'infini. En plus l'infini, ça fera 0. En plus l'infini, ça fera 0. Toute la parenthèse en plus l'infini sera égale à plus 1. Toute la parenthèse va être égale à 1. Ce facteur-là en plus l'infini, c'est plus l'infini. Exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Qu'est-ce que j'ai donc? Plus l'infini, que multiplie 1, que multiplie plus l'infini, et ça me donne bien sûr ici plus l'infini. Est-ce que c'est bon? Maintenant, je remplace par 0. 0. 0, ça me laisse 3. Exponentielle de 0, ça fait 1. 3 fois 1, 3. 3 moins 4, moins 1. Et maintenant, ah pardon, c'est pas ici le moins 1, il n'est pas ici, mais il est là. C'est pour 0. Le moins 1, c'est pour 0. Et maintenant pour 1. 1. 1 et 3, 4. 4 moins 3, 1. Exponentielle de 1 moins 4. Voilà. Exponentielle de 1, c'est-à-dire E moins 4. Voilà votre tableau de variation entièrement rempli. Plus bas dans l'exercice, on me demande de démontrer que l'équation f de x égale 0. On me demande de démontrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique. Donc là, vous comprenez que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. De plus, f de 0 et f de e-4 sont de même signe, puisque ça, là j'ai trouvé combien on a dit, pour 0, on avait trouvé combien pour 0, j'avais oublié, 0, on avait trouvé moins 1. Voilà. F de 0, c'est moins 1. F de E-4, F de E, pardon. F de 0, je parle trop vite. F de 0, c'est moins 1. Donc F de 0 est négatif. F de 1, c'est E-4. F de 1 est aussi négatif. Donc comme la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1, et que f de 0 et f de 1 sont de même signe, par conséquent l'équation f de x égale 0 n'admet pas de solution sur cet intervalle. En revanche, la fonction f, elle est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Elle réalise donc une bijection de l'intervalle 1 plus l'infini sur quel intervalle? Sur l'intervalle E-4 plus l'infini. Or, 0, l'élément 0 appartient à l'intervalle, l'élément 0 appartient à l'intervalle E-4 plus l'infini. Par conséquent, la fonction f admet une solution unique sur l'intervalle 1 plus l'infini. Encore une fois, cette partie-là s'adresse surtout à des bacs ES. Voilà. Donc ceci complète le corrigé de l'exercice 1, voire le corrigé de l'exercice 2. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de chance et de réussir donc votre
BTS. Voilà. Courage et à bientôt. Allez, tenez bon. Et n'hésitez pas, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez un souci. Voilà, je vous dis en tous les cas, c'est très bien d'être venu, c'est très bien d'avoir suivi. Donc ça a été un petit peu rapide sur la fin, mais essayez de reprendre toutes les vidéos que j'ai faites, notamment encore une fois sur les probabilités. Donc événements indépendants, proba conditionnelle, loi normale, loi binomiale. N'oubliez pas maintenant que la calculatrice est obligatoire. Il n'y a plus de table, il n'y a plus de formulaire de mathématiques. Donc il faut absolument savoir exploiter les ressources d'une calculatrice pour calculer la probabilité dans le cas d'une loi normale, la probabilité dans le cas d'une loi binomiale. Voilà, voilà. En tous les cas, à bientôt. Tenez bon et puis on va sabler le champagne. Allez, ciao. Bonne soirée.